Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu One Piece Card Game. On va regarder ensemble comment commencer, comment bien débuter le jeu avec quel deck on achète, quel starter je dois prendre si j'aime tel ou tel type de gameplay. Voilà, on se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti. Ravi de vous retrouver pour One Piece. On est sur notre 2 ou 3e vidéo. Là, on commence donc à sortir du contenu sur le jeu. On remercie avant toute chose notre partenaire MaxiRev qui nous a permis d'obtenir ces starters ainsi que les boosters qu'on a ouverts dans la première vidéo. Et puis, n'hésitez surtout pas à aller le voir sur son site. Mathieu vous fera un petit geste pour vous en venant des cartes sur table. Voilà. On commence tout de suite. C'est parti, on y va ? Donc on va faire un petit point rapide, très rapide. Je ferai une vidéo de règles plus tard, vraiment dédiée règles. Là, on va regarder vraiment passer vite fait quelles sont les cartes. On va avoir quoi dans le jeu One Piece Card Game? On aura donc les cartes leader. Là, vous avez des cartes leader alternatives, mais la carte détermine l'orientation donc de votre Drake, la stratégie. Elle peut attaquer l'adversaire et possède un effet qu'elle peut utiliser. Effectivement, chaque leader, on le voit, a une activation, un pouvoir, un effet. Ensuite, on va voir les cartes donne. Les cartes donne, qu'est-ce que c'est? C'est les cartes qui vont vous permettre de jouer vos propres cartes. C'est-à-dire, c'est votre ressource, c'est la ressource du jeu. À chaque tour, on va mettre 2 cartes supplémentaires dans notre zone de ressources qui va nous permettre de pouvoir payer nos coûts de cartes. Donc, si j'ai une carte qui coûte, par exemple, 3, on verra le coût des cartes dans le coin supérieur en haut à gauche. On va donc pouvoir incliner 3 cartes donne pour jouer une carte qui coûte 3, 4 pour une carte qui coûte 4, etc. Ensuite, les donnes vont aussi également vous servir à augmenter la puissance de vos attaques. Je peux décider, plutôt que de payer le coût d'une carte, de dire, non, j'ai pas envie de jouer une carte, j'ai juste envie d'attaquer avec les cartes qui sont sur mon board, si ma carte a une puissance, admettons, de 5000, coin supérieur droit de votre carte, il y aura la puissance, je vais lui mettre une carte, ça lui donnera plus 1000, donc elle sera 6000. Et je peux lui en mettre autant que je veux. Voilà à quoi vous servent les cartes donne. Soit à payer des cartes pour jouer, soit à booster vos personnages. Les cartes personnages. Donc ce que je disais, vous devez utiliser les cartes donne pour payer le coût indiqué. Ce sont les principaux acteurs du combat. Les cartes événements. On peut utiliser des cartes donne également pour payer des coûts de cartes événements. Ces cartes, elles sont défaussées dès qu'on les a utilisées. Elles ont un effet, ça va être je vais regarder les 5 premières cartes de mon deck, j'en choisis une qui fait partie de telle ou telle bande, je vais donner plus 4000 de puissance, voilà, c'est des effets. C'est des effets instantanés, on la joue et on la jette. Et ensuite, on a des cartes lieux qui, elles, vont rester sur le terrain, elles ont un endroit à côté de votre leader. Chaque personnage, chaque joueur peut avoir une carte lieu. Je la joue, pareil, je paye le coup et je résous son effet. En général, c'est à chaque tour, vous pouvez incliner ce lieu pour faire telle action. Voilà, mais la carte lieu, elle, va rester. Donc là, voilà, on a fait vraiment un petit passage éclair sur quel type de cartes il existe dans le jeu. Les cartes leaders, les cartes personnages, les cartes événements, les cartes lieu, et pour jouer tout ça, au milieu, les cartes donne. Voici à quoi ressemble un tapis de jeu. On va donc déterminer avec votre adversaire qui va commencer le premier, qui va choisir s'il veut ou pas commencer. Cela aura son importance. On lance un dé, voilà, le plus grand chiffre choisi, bref. Si vous choisissez de commencer, vous allez piocher 5 cartes dans votre deck. Vous regardez votre main, vous décidez oui ou non, elle vous suffit ou pas. Si vous voulez la garder, très bien. Vous regardez votre leader, il a en bas à droite le nombre de points de vie qui lui est attribué. En général, c'est 5, mais ça peut être 4, ça peut être 6. Imaginons que c'est 5. Vous prenez donc les 5 premières cartes de votre deck et vous les mettez dans votre zone de points de vie. Par contre, si jamais cette main ne vous va pas, du coup, vous pouvez mulliganer. C'est-à-dire qu'on reprend les 5 cartes, on les met dans le deck, on mélange, on reprend 5 cartes, et là, on est obligé de jouer avec ça. Voilà. Ensuite, on a donc la zone de leader, c'est là où vous allez poser votre leader. La zone de lieu, c'est si jamais vous jouez une carte lieu, votre deck, votre défausse, et en bas à gauche, on a la zone de deck, la deck zone. Donc, c'est le deck de donne, pardon.
C'est là où vous allez avoir vos 10 cartes donne, car je rappelle, un deck est composé de 50 cartes et 10 cartes donne. Le premier joueur va piocher une carte donne et la mettre dans sa zone de coup. Il regarde s'il peut jouer ou pas. S'il peut jouer une carte à 1 pour le coup, parce que ou 0, il peut les jouer. Par contre, il ne pourra pas attaquer son adversaire à ce tour-ci. Ensuite, votre tour arrive, le joueur 2, lui, il va piocher une carte, ajouter 2 donnes dans sa zone de coup. Voilà. Seul le premier joueur ne peut pas attaquer. Voilà. Et la zone de personnage, vous ne pouvez avoir que 5 personnages sur la zone. Si jamais vous jouiez une 6e carte personnage, vous venez supprimer l'un des personnages de votre choix. Voilà. On fera une vidéo vraiment dédiée à ça, de règles. Là, c'était une petite aparté. On se retrouve, voilà, guide du joueur. On a eu 6 nouveaux decks pour la sortie du jeu en français. On va regarder un peu quels sont les aspects, pourquoi il y a des couleurs. On remarque donc 6 decks, 6 couleurs. Le rouge, le vert, le bleu, le violet, le noir, ainsi que le jaune. On va tout de suite commencer par le rouge. Le starter Edward Newgate. Il s'agit du starter 15, ST15, hein, c'est comme ça qu'on reconnaît les starters, les numéros. À chaque fois que vous trouvez 50 cartes, vos 10 cartes donnent dans la boîte. Vous trouvez un tapis en papier ainsi qu'un booster en français. Et une petite règle du jeu. Donc, la couleur rouge, elle est souvent représentée, c'est en général des decks assez agressifs. Si l'on prend le leader Edward Newgate du starter, lui c'est un leader qui frappe fort. Il a de base 6000 points d'attaque, 6 points de vie. Par contre, il a un petit peu un problème, c'est qu'à la fin de chaque tour, il va se sacrifier un point de vie de sa zone de vie. En général, de manière générale, les decks rouges sont des decks agressifs. Ils vont vraiment aller prendre à la gorge l'adversaire, avec des grosses cartes, des effets de rush d'initiative. C'est-à-dire que quand vous jouez la carte, elle va pouvoir tout de suite aller attaquer l'adversaire. Des petits boosts de cartes aussi, on avait vu ça au tout début du jeu. La difficulté qu'on va avoir avec ce deck, c'est que si jamais votre adversaire vous a géré votre board, c'est très dur de revenir dans le match. Très très compliqué. Après, c'est des decks toujours intéressants à jouer. Moi, j'aime bien ce deck-là en particulier. Il est sympathique, maintenant il n'est pas méta. C'était un leader qu'on avait au tout début du jeu en anglais, mais maintenant c'est devenu, voilà, c'est pas assez fort. Mais c'est fun à jouer, vraiment pour débuter, c'est marrant. Donc on voit une carte ici qui est présente, une SR dans le starter, une carte qui coûte 7, 8000 d'attaque, et on va voir, quand je la joue, je peux donner une carte donne à épuiser à mon leader ou à un autre personnage. Activation principale, vous pouvez épuiser ce personnage et mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant 5000 de puissance ou moins. Ça permet d'avoir un peu de gestion. Maintenant, c'est une carte qui coûte 7, c'est pas donné. Et derrière, on va avoir le Ace. Ace pour 5, qui coûte 6000, qui a 6000 de puissance. Si votre leader inclut équipage de barbe blanche, c'est effectivement le cas, alors ce personnage gagne initiative. C'est anciennement le rush, c'est-à-dire qu'il peut attaquer dès qu'il rentre en jeu. Et une fois par tour, si ce personnage quitte le terrain à cause d'un effet adverse, vous pouvez lui faire perdre moins de 1000 de puissance pour tout le tour à sa place. Petit screen, donc on va voir des cartes qui peuvent améliorer ces decks. Donc je tiens à le préciser, c'est quelque chose que j'ai trouvé de la part de Bandai, ce support que j'ai trouvé très intéressant et que je vous présente. Dans One Piece The Best, c'est la prochaine édition qui va sortir fin février, début mars. Vous allez retrouver plein de cartes qui ont eu un impact dans le jeu, qui vont être rééditées. En l'occurrence, voilà, on peut avoir 2 cartes qui pourront améliorer votre deck, avec une carte Tama. Voilà. Ensuite, le Radical Beam, des cartes qui vont vous permettre de rendre plus costaud le deck. Derrière, on va passer sur la couleur verte, avec Uta. Le deck Uta, c'est donc le starter 16 de cette édition. On va voir quoi? Dans la couleur, les verts en général, c'est plutôt de la défense, gestion de board. On est plutôt prudent avec le vert. Une mécanique, on va jouer sur des mécaniques d'inclinaison de cartes, j'incline, je détape. Quoi. Je joue avec cette notion de carte. Je peux tout faire un peu, mais ça va être surtout de l'inclinaison. Je t'incline telle carte, si j'ai tant de cartes inclinées, alors je t'en incline, machin. Je pioche. C'est le principe du vert. Comme ça, là, le deck vert, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour jouer. C'est pas évident. On va regarder ensemble en plus grand la carte qui est présente SR dans votre starter. C'est Uta, une carte qui coûte 4, 6000 de puissance.
Elle a bloqueur, je rappelle, bloqueur quand je joue une carte. Si votre adversaire lance une attaque, désigne un personnage, peu importe lequel, vous avez la possibilité d'avoir la phase de contre, de bloc, de dire « Ah, je bloque avec cette carte-là ». Donc il vous attaque à 6, 7, 8000. Hop, je bloque. Et vous pouvez aussi booster votre bloqueur pour le défendre. Activation principale une fois par tour. Vous pouvez défausser une carte de type film de votre main, donner jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader ou à un de vos personnages. Ça permet de gratuitement avoir un petit boost de 1000 de puissance. Derrière, on va avoir Shanks. Shanks pour 9, 11 000 d'attaque. Donc ça, c'est un boss monster de votre deck. Mettez KO jusqu'à un personnage adverse épuisé. Voilà, peu importe. On joue la carte tant que l'adversaire est épuisé. Ça dégage dans la trash, dans la défausse. Pareil, les cartes de One Piece The Best, en l'occurrence Don Quichotte do Flamingo et Iso, sont des cartes qui vont vous permettre d'améliorer des cartes de OP04, des cartes de OP01. Donc soit vous les avez en version anglaise et vous pouvez les mettre dans ce deck-là, ça va vous permettre de l'améliorer, de le rendre un peu plus costaud, ou soit vous pourrez les récupérer dans One Piece The Best, la prochaine édition à sortir. On va s'intéresser au deck noir, Smoker. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, ce deck, qui est pas du tout un deck méta, alors là, vraiment, mais j'aime bien cette mécanique pour embêter l'adversaire de jouer. Donc on regarde, c'est le starter 19, les decks noirs en général, c'est on va détruire du personnage, on va être dans la gestion, on va embêter l'adversaire, manipulation du coup des cartes. Souvent vous allez jouer, c'est l'exemple dans ce starter, vous avez des cartes qui vont dire je fais baisser le coût d'une carte adverse de 1, de 2, de 4. Et ensuite des cartes qui vont dire j'élimine une carte qui coûte 0, 1, 2, 3. Donc on va être une mécanique basée sur le coût des cartes. Important. Par contre, la faiblesse, c'est qu'on va souvent devoir jeter des cartes de notre main et on n'a pas forcément de pioche. Et c'est jamais cool de jeter des cartes de sa main. On va regarder ensemble la Tashigi qui est incroyable pour moi dans ce deck. Par contre, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont exceptionnelles dans le deck de base, mais celle-ci, j'adore. Pour 5, 6000, donc c'est pas mal en stats. Une fois joué, si votre leader est Smoker, réduisez de -4 le coût de un personnage adverse pour tout le tour. Donc on est là, admettons que face à vous, vous avez un personnage à 5 qui vous embête fortement. Vous jouez Tashigi, elle dit tiens, tu peux baisser de 4 le coût d'un personnage adverse. On va dire que le sien, je le baisse de 4, il coûte plus 1. Mais c'est pas tout. Effet de votre leader Smoker, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous pouvez baisser de 1 avec un don sous lui, vous pouvez baisser de 1 le coût d'une carte adverse. -4, -1, ça fait -5, elle coûtait 5, elle coûte 0. Je déclenche l'effet de l'activation principale de Tashigi. Si ce personnage a été joué à ce tour, placez dans sa défausse jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 0. Et voilà, on a géré une carte. C'est cette mécanique que j'aime bien. Vous avez d'autres decks. En ce moment, je ferai une vidéo dessus qui marchent plutôt bien dans la méta, mais qui ne sont pas avec ce leader. La deuxième carte que vous avez, la SR du deck, Ina, c'est pas fou. Elle vaut 4, 6000 d'attaque, donne x1, donc c'est-à-dire quand je lui mets un don sous elle, pendant le tour adverse, j'augmente de +4 le coût de ce personnage. Ouais, pas fou. Et une fois par tour, vous pouvez placer au-dessous de votre deck une carte de votre défausse. Donner jusqu'à un don épuisé à votre leader ou à un de vos personnages. Ça dépend quel type de deck on joue. Je sais qu'en noir, il y a des cartes, on aime bien avoir un peu de cartes dans la défausse, donc on n'a pas forcément envie de les remettre dans le deck. À voir, mais c'est toujours intéressant. J'aime bien cette mécanique. Donc là, vous allez de destruction de cartes adverses. Et c'est pas de mettre une carte KO, c'est de la placer dans la trash. C'est différent. Pareil, des cartes de OP02. Vous verrez souvent des cartes d'OP02 dans les decks. C'est une belle extension qui peuvent améliorer vos decks. On va passer à Charlotte Katakuri pour la couleur jaune cette fois-ci. Alors, la couleur jaune, c'est des decks, en l'occurrence le deck ST20, c'est des decks qui jouent avec les points de vie. On va toujours aller regarder. Ce deck-là, c'est un des decks les plus... Je mettrais dans les mains... Ouais, des débutants. Il est plutôt pas mal. Question méta, c'est pas fou. Mais encore une fois, on est vraiment sur des decks pour débuter. Débuter, vous amuser entre vous avec des starters. Là, on peut s'amuser à gérer les points de vie, c'est-à-dire qu'elle va souvent les regarder. Tiens, qu'est-ce que j'ai comme point de vie à tel endroit? Je rappelle, dans One Piece, quand on subit une attaque sur notre leader, on prend donc une carte de notre zone de points de vie.
Mais on ne choisit pas la carte qu'on veut, c'est pas le hasard. On prend la première qui vient, celle sur le dessus de la pile. Elle va vous permettre de regarder ce qui... Ah ouais non, celle-là j'ai pas envie de l'avoir. Hop, je vais la placer au-dessus. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour vous et pour l'adversaire. Donc c'est assez marrant. Et puis à côté de ça, il y a des cartes qui pareil rajoutent, enlèvent des points de vie. Elle joue avec les points de vie. Ensuite, elle a une grande capacité, une grande... plein de cartes avec la capacité, je veux dire. Ensuite, elle a plein de cartes avec la capacité déclenchement, trigger en anglais. Je rappelle, les triggers, c'est quand vous prenez une carte de votre zone de points de vie, il y a une capacité en français déclenchement. Souvent, ça va être jouer cette carte, incliner une carte, rajouter, enlever, bref, tout type d'action. Et vous avez le choix soit de le faire, soit de la prendre en main. Mais donc, c'est ce qu'on appelle les capacités déclenchement. Et en jaune, vous en êtes plein. Petit défaut tout de même, c'est qu'elle a des difficultés à gérer les bords adverses. On n'a pas forcément ce qu'il faut pour aller, je disais comme la couleur noire, aller abattre telle ou telle carte. Voilà. Mais très intéressant à jouer. On regarde ensemble le Charlotte Katakuri. Une 5-6000, bloqueur. Activation principale, vous pouvez retourner une carte du dessus de votre vie, face visible. Donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader. Ou à un de vos personnages, ouais, à voir. Et derrière, on a la Liline. Vous pouvez, donc une 6-7000, quand je la joue, vous pouvez défausser une carte de votre main pour choisir. Votre adversaire effectue l'un des choix suivants. Soit il défausse 2 cartes de sa main, soit il place dans sa défausse une carte du dessus de sa vie. C'est sympa, mais il y avait des Lilines un peu plus puissantes quand même dans le passé. Mais vraiment un deck que je vais conseiller pour les débutants. Pareil, donc là on va voir... dans OP09, on a du support pour ce deck. Avec Kuzan, Nico Robin, qui est une très bonne carte. Nico Robin, quand on la joue, 6-6000. Si votre adversaire a 3 cartes ou plus dans sa zone de points de vie, placez dans sa défausse jusqu'à une carte du dessus de sa vie. Pas mal. Et vous voyez les capacités de déclenchement. Jouez une carte personnage jaune de votre main ayant un coût de 3 ou moins. Voilà. On s'intéresse maintenant au deck violet, le Monkey D. Luffy violet, et là, c'est du lourd, ça rigole plus les amis. On est dans du deck très performant. Donc violet, qu'est-ce que c'est comme style de deck? Ça va être du deck manipulation des cartes, manipulation des dons en fait. J'en enlève des dons, j'en remets, incliné, non incliné. C'est du ramp, c'est que vous allez pouvoir aller très vite jouer des grosses cartes. Très sympa à jouer. Très méta également. Très méta, et on a des très bonnes cartes dans le starter. Starter donc 18. On regarde ensemble déjà ce Zoro Juro, pardon. Une 4-6000, quand je la joue, je regarde 5 cartes du dessus de mon deck, je révèle jusqu'à une carte équipage chapeau de paille violette, et je l'ajoute à ma main. Puis placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Super carte, incroyable. Elle a sa place dans le deck, alors que dire de la prochaine? Le Fitaro. Le Fitaro, le boss monster du deck. 7 de coups pour 8000 de puissance. Quand je le joue, donne -1. Donc je prends une de mes cartes, donne, je la jette dans la pile de donne. Jusqu'à une carte personnage, jouer jusqu'à une carte de type équipe de chapeau de paille, violette de votre main, ayant un coût de 5 ou moins. Super fort, magnifique carte. Incroyable, vraiment, vous pouvez y aller. C'est pas un deck facile à prendre en main par contre. Ce côté manipulation de cartes, c'est pas si simple, mais c'est fait partie pour moi du deck à acheter de ce starter sur cette extension. Pareil, des cartes du starter 4, à l'époque Kaido et Queen, qui sont incroyables pour ce deck-là, parce que c'est des cartes qui ont le mot-clé ou l'activation, enlever des dons et tout, et votre leader marche là-dessus. Il y a un leader aussi qui permet dans l'OP09, un autre leader, Luffy, qui permet de faire ça. Bref, c'est une folie. Une folie, est toujours dans One Pin the Best. Réédition des cartes, je rappelle, vous aurez du support. Maintenant, on passe pour moi à ce qui est le deck de cette extension, le starter de cette extension, qui vous permet, quand vous le prenez, d'avoir un deck opérationnel instantanément. C'est le Doflamingo. Doflamingo, donc la couleur bleue, la dernière, la 6e. Le bleu, donc, c'est du gros board. On installe tout de suite
tout un tas d'unités. Ça prend vite de l'ampleur. On renvoie, donc mécanique de renvoyer des cartes, jouer des cartes depuis le deck, regarder les cartes tutorisées, quoi. C'est vraiment là de la manipulation de deck et vraiment jouer de la carte. En général, j'en joue une qui va permettre avec un effet de jouer une deuxième gratuite, etc. Très gros deck, le Starter 17. Starter 17 avec donc 2 cartes pour moi là, qui sont... c'est des staples pour des vraies cartes méta en fait. Hein. Là, des vrais decks méta. On va commencer par le Trafalgar Law, 4-5000. Quand je le joue, vous pouvez renvoyer un de vos personnages à la main de son propriétaire. Si votre leader est de type 7ème corsaire, grand corsaire, renvoyez à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 4 ou moins. Super fort. Carte incroyable, trop forte même, je pense. Et elle n'est pas toute seule, parce qu'il y a encore plus fort. La Boa Hancock. Boa Hancock, 4-6000, bloqueur. Jouez, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck. Réorganisez-les dans l'ordre de votre choix et placez-les au-dessus ou en dessous de votre deck. Puis donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader ou un de vos personnages de type 7 grand corsaire. Super fort. Je rappelle, en plus, ce que fait votre leader. Quand il a 2 donnes en attaquant, vous pouvez épuiser une de vos cartes donne, révéler la carte du dessus de votre deck, et si elle coûte, car déjà si c'est un 7 grand corsaire et qu'elle coûte 4 ou moins, bam, vous la jouez. Donc elle rentre vraiment dans la mécanique du deck, c'est incroyable. Derrière, pareil, des cartes de OP01 qui vont venir agrémenter votre deck. Voilà. Ensuite, on va faire un petit point sur ce que propose pour débuter son aventure dans le tournoi, dans le monde compétitif de One Piece. Donc Bandai, dans vos boutiques, il va y avoir, alors je crois que ça va être déjà passé par contre, les événements de bienvenue qui permettaient donc d'avoir des initiations, des parties d'initiation au jeu. C'était intéressant, vous pouviez récupérer des petits boosters de participation. Ensuite, vous avez donc les tournois, les événements de sortie. Les événements de sortie, moi j'ai eu l'occasion d'en faire un, où vous pouviez repartir, j'ai eu la chance de repartir avec comment ça s'appelle, des 3 leaders alternatifs. Il y avait Luffy, Sabo et Ace. Donc ça c'était super intéressant, on passe un cap dans le tournoi. Ensuite il y a les tournois boutiques que vous avez tous les week-ends dans votre boutique à côté, où là ça commence à être un petit peu plus... un peu plus fort, on va venir avec des bons decks, des decks travaillés, réfléchis, des decks construits, et vous pouvez repartir à chaque fois avec votre petit booster de tournoi. C'est toujours intéressant d'avoir une petite carte avec un petit signe, voilà, et puis vous pouvez avoir donc pour le gagnant des tournois des pack winners. En ce moment, donc on est à fond dans la sortie d'OP09, les nouveaux empereurs, les 4 nouveaux empereurs rejoignent enfin le combat. Je rappelle qu'avec notre partenaire MaxiRêve, vous pouvez lui commander, il en a encore en stock, des displays, des boosters de l'OP09, et on ne sait pas, fin février, début mars, là, le One Piece The Best, incroyable, une réédition de le début du jeu de OP01, je ne sais plus laquelle, exactement, 06 je crois, vous allez avoir une réédition de toutes les meilleures cartes, d'où le nom The Best, parfait pour vraiment commencer. Si vous prenez les starters qui sont là, plus derrière vous investissez dans du The Best, vous allez pouvoir upgrader chacun de vos decks, et c'est ça qu'on veut, c'est ce qui est intéressant, et on ouvre. Donc là on voit un Trafalgar Law ainsi qu'un Don alternatif doré. C'est incroyable, voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aider un peu à vous orienter vers quel type de deck acheter, quel type de gameplay vous avez envie d'essayer de tester. Pour ma part, j'ai acheté tous les starters, je teste, je vois tout de suite qu'il y a effectivement des starters moins forts que d'autres. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et laisser des commentaires afin qu'on puisse échanger avec vous et l'équipe, Mathieu, qui joue aussi beaucoup au jeu. Voilà. Écoutez, c'était Nicoco, portez-vous bien, tapez bien le carton, ciao ciao.